On reçoit beaucoup de questions en fait sur le soin libération émotionnelle qu'on propose en séance et on voulait répondre à ces questions dans cette vidéo. Le soin énergétique qu'on propose, qu'est-ce que ça peut apporter? On va répondre à ce genre de questions. Alors ça dépend parce que c'est différent pour chacun. Même une même phobie, peur du vide par exemple, ça peut symboliser, si vous voulez, dans l'inconscient, une problématique différente. Votre inconscient qui va envoyer cette impulsion, cette énergie qui se transforme en angoisse ou en phobie pour signaler qu'il y a quelque chose dans son état d'être ou dans son fonctionnement, il y a quelque chose qui n'est pas aligné et qui demande à être corrigé. Donc lui, il va chercher le moyen le plus simple, le plus rapide pour nous l'expliquer, quoi, puisque l'idée c'est que ça se transforme. Donc il n'y a pas de règle précise en fait, c'est vraiment différent. Je vous dis, une même phobie, ça peut vraiment signifier deux choses différentes. Phobie de l'autoroute, il y a énormément de raisons derrière, quoi. Donc pareil, peu importe, en fait, on va pas aller chercher la cause du pourquoi, on va travailler la phobie en question, point, quoi. On pourra toujours vous donner des clés parce que souvent, en se connectant à vous, on arrive à avoir des infos, mais c'est vraiment pas utile. Ça fait que bourrer le mental d'informations. À la fin, des fois, si on sent qu'il y a besoin, on le fait, mais c'est vraiment pas l'objectif. Et comme il dit, d'une phobie d'une personne à une autre, il y a une symbolique qui est différente. Mais votre système inconscient, il sait pourquoi il la met ici. C'est comme s'il nous donne, travaille sur cette peur-là, et ça va arranger quelque chose en toi qui bloque. Donc, en travaillant pour vous une phobie autoroute, comme il dit, ça va travailler inconsciemment, du coup ça va devenir conscient, votre problématique sur le lien avec les gens, l'agressivité dans le monde, le fait où j'ai l'impression que la vie avance tout droit mais que j'ai pas de sortie d'échappatoire. Vous voyez, ça peut travailler plein de thématiques. Et c'est ça que je veux insister par contre, c'est que quand on libère une simple phobie, que ça soit araignée ou ce qu'on veut, on se dit « Oh bon, c'est pas grave, je me confronte pas forcément à ça ». Mais votre inconscient, en libérant ce truc-là, va permettre d'aller vous donner plus de confiance en vous, en fait, dans tous les domaines de votre vie. Parce que il est en train de vous donner un message de genre « Libère ça, c'est prioritaire pour toi ». Et comme par hasard, ça va libérer quelque chose qu'on n'a pas conscience dans le quotidien, dans notre relation, dans notre vie, quoi, en fait. En soi, une angoisse, c'est une fausse alerte d'un danger de mort qui n'est pas vrai. Pour moi, il n'y a pas de danger au niveau santé sur un départ. Maintenant, si toute votre vie, forcément, vous avez une angoisse qui persiste, ça veut dire surtout aussi que vous n'êtes pas heureux dans vos tripes quelque part. N'oubliez pas que l'angoisse, c'est que le symptôme d'un mal-être plus profond. Donc, forcément, si vous vivez qu'avec ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous passez à côté de vous, de votre vie. Donc, au bout d'un moment, oui, ça induit que ça fait un problème de santé, puisque pour être en bonne santé, il faut être heureux. Donc, si vous libérez pas votre angoisse, ça veut dire qu'il y a un truc que vous bloquez dans votre vie inconsciemment. Donc, c'est un cercle vicieux, quoi. Donc, oui et non, quoi. En elle-même, la crise d'angoisse n'est pas dangereuse, non, mais à terme, ça fait que on se morfond, quoi, parce qu'il y a un vrai mal-être. Donc il faut le voir comme une alerte à chaque fois, comme vous dit Jérémy. C'est une alerte, et si vous prêtez pas attention, effectivement, dans le temps, le corps il va parler de plus en plus fort, enfin l'inconscient va parler de plus en plus fort à travers le corps, et de plus en plus fort, et de plus en plus fort, puisque vous n'écoutez pas. Et si vous n'écoutez pas, ça va se transformer en quelque chose de plus grave, en laissant dans le temps, ça peut être des maladies. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pas dangereux, c'est une alerte, c'est un message qui nous est envoyé, donc que ce soit angoisse ou autre chose. Donc l'idée c'est d'attirer notre attention vu que c'est de l'information. Votre inconscient attire votre attention sur quelque chose, ça peut être une pensée que vous avez à l'instant T, une situation que vous vivez ou encore une fois un état d'être. Et il faut effectivement traiter le dossier. Enfin, si vous voulez aller bien ou apaiser en tout cas cette angoisse en question. Avant je disais non au tout début, mais finalement il y a deux choses. Alors au début, le lâcher-prise, comme on dit, c'est universel, donc quelque part, ça fonctionne pour tout le monde. Après, certains, ils auront plus de difficultés que d'autres à lâcher prise par rapport à leur histoire de vie, parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude, tout ça. Mais après, avec le temps, je me suis aperçu en fait que c'est important que la personne qui vient en séance croit, pas en la méthode, mais au moins en nous, dans le sens qu'il y a un climat de confiance, quoi. Je veux dire, ça me paraît évident. Si vous choisissez une technique dans laquelle vous ne croyez pas du tout ou que la personne, vous avez l'impression qu'elle vous dit un truc qui a l'air complètement en dehors de ce que vous pouvez concevoir,
c'est évident que vous partez déjà sur un terrain un peu bancal, quoi. Il y a plein d'autres techniques après qui vont vous permettre aussi de lâcher prise. Donc choisissez quelque chose avec lequel vous êtes en phase. Et si nos discours vous plaisent ou quoi, enfin nous ou d'autres, bah c'est peut-être qu'il y a quelque chose que vous pouvez travailler avec ce thérapeute-là, quoi. Sinon, c'est un peu maso d'aller vers quelque chose qu'on n'aime pas trop, quoi, ou qu'on ressent pas, ou qui nous semble bizarre. Ouais, bon, au-delà de la croyance, c'est effectivement plus une question de confiance, en tout cas de curiosité. Et après, il faut vous fier à votre intuition, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous parler, mais que ce soit le boulanger du coin, vous allez préférer une boulangerie à une autre, parce que vous sentez que le travail est bien fait, mais dans tous les cas, vous testez une première fois, et puis vous voyez si ça vous parle ou pas. Parce que souvent, effectivement, moi j'entends parler de choses, est-ce que c'est fiable, pas fiable comme méthode. D'après moi, à part tester, je vois pas comment ce qu'on peut faire, mais il faut que vous en ayez l'envie. Il faut que vous soyez attiré par la méthode, il faut qu'effectivement les coachs ou les thérapeutes vous plaisent, ou le professionnel, puis vous testez, puis vous voyez ce que ça donne, vous essayez une fois, puis de toute façon vous verrez, quoi. Certains, des fois, ils vont libérer par exemple une phobie de l'autoroute. Et en fait, donc on voit qu'on l'a libéré, on a travaillé dessus, c'est bon. Mais ils continuent d'avoir peur. Et là, je voulais juste distinguer deux types de peurs en fait. Il y a les peurs qui sont connectées à l'inconscient, à une blessure inconsciente. Donc ça, c'est ce qu'on cible, nous, vraiment la racine. Et après, il y a la peur, le réflexe de peur en fait. Ça veut dire que des fois, ça fait des années que vous avez une phobie en fait, donc autoroute par exemple. Et ben, vous allez avoir le réflexe encore d'avoir peur, bien qu'on ait libéré la blessure inconsciente. Donc ça veut dire que il faut commencer à se réexercer pour voir un peu la nouvelle réaction, tout en laissant faire la peur au départ. À un moment, il faut tester, on est obligé. Et c'est ce que les personnes redoutent dans les cas-là quand ils viennent avec cette question. Donc ça veut dire qu'à un moment, on peut avoir ce fameux trac, ce réflexe de peur en étant par exemple sur l'autoroute. Et en fait, on s'aperçoit souvent que derrière, bah, ça fait le même pic de peur et hop, il redescend aussi vite en fait. Comme si ça laisse une mémoire de la peur, une empreinte en fait. Après, il y a l'idée de faire aussi plusieurs fois, de vivre plusieurs fois une même situation. On était en phobie par exemple, de la vivre plusieurs fois pour que la peur elle s'estompe au fur et à mesure. Souvent notre système il a besoin de vivre une fois, deux fois, trois fois, quelques fois pour que, comme c'est résiduel d'après moi, quand on a libéré une phobie par exemple, c'est juste les petits résidus qui s'enlèvent au fur et à mesure. Voilà. Donc effectivement il faut vivre plusieurs fois une situation pour que le système effectivement se rende compte qu'il n'y a pas de danger de mort, et là ça se corrige en fait au fur et à mesure. Alors en fait, en fonction d'une problématique précise, quand on libère un stress, une angoisse, c'est libéré définitivement. Donc ça ne revient pas. Après, sauf s'il y a un traumatisme dans votre vie, mais généralement c'est décalé, c'est pas tout à fait la même chose, mais s'il y a un traumatisme, on retravaille sur ce que ça peut engendrer derrière. Mais la problématique en question, celle-ci, enfin au niveau de la couche émotionnelle, on enlève des couches, elles sont supprimées, c'est fini. C'est vraiment, vraiment définitif. Quand vous revivez, une situation, vous allez ressentir une chose différente et ça, pour moi en tout cas, ça dure tout le temps. Oui, et à condition juste que vous arriviez dans l'exercice à lâcher prise. Et ça, nous, on peut le vérifier et on vous le dit, là, vous avez réussi à lâcher prise. Et comme on disait juste avant, ça dépend de la profondeur. Hein. Vous avez lâché prise peut-être ça et qu'après, pour avoir un résultat peut-être total sur la problématique, il y a peut-être il y a tout le temps, en général, peut-être plusieurs axes à prendre, évidemment, quoi. Voilà, en commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Ok, eh bien, on vous dit à très bientôt. À bientôt, bye bye.